je remercie encore mon petit-fils qui est là. Je remercie encore. Ça me revient de tout droit du cœur de dire encore merci encore, parce que c'est pas donné à n'importe qui. Aujourd'hui, nous avons des ancêtres qui sont pas, des parents qui sont partis, qui sont proches. D'autres qui nous ont donné vraiment l'affection, l'amour, on les a perdus. Aujourd'hui, si mon petit-fils me voit encore comme ça fait plaisir. Je suis dans la tradition depuis mon jeune âge. Ce que je suis. Je dirais mes enfants, c'est pas donné à n'importe qui. C'est pas ce qui venait un peu me dire, c'est pas donné à n'importe qui, c'est un travail, c'est un travail. Et il faut avoir le sens d'abord, l'amour, l'affection, la sagesse pour atteindre ce but dont je suis là. Et je dirais encore ceci, je dis, pour un être humain, autant que nous sommes, celui qui ne croit pas à son Dieu, à ses ancêtres, nous ne sommes rien. C'est vrai que nous sommes passagers. Nous sommes venus sur la terre. Chaque être humain a son destin. Chaque être humain a son domaine. Parce que on ne vient pas sur terre pour rien. Dieu sait ce que tu peux venir faire sur terre. Parce qu'il n'y a que lui qui a le dernier mot. Je dis encore que je remercie encore Dieu qui est le créateur. Je remercie encore mon petit-fils. Dans l'interview, là où il me met dans la caméra où je suis ravie, je suis très contente de me livrer dans le bon sens. Je dis encore, Seigneur, donne encore cet enfant, encore la lumière, la longue vie et la santé. Aujourd'hui, nous voit, comme je disais tantôt, puisqu'ils sont partis depuis un bon, on a aimé, on a été encadrés. Et quand mon petit-fils me revoit encore, mon petit-fils revoit encore sa grand-mère, ça fait plaisir, ça fait encore plaisir. Encore plaisir. Oui, je suis dans la tradition, je reconnais que je suis dans la tradition. C'est ma chose, c'est mon don. Je le fais avec amour, avec soin. La sagesse, encore, je vais encore redire ça. J'essaye. On ne dit jamais que je connais. Non. Celui qui dira dans la tradition, il dira que non, je connais. Je dis, tu es un menteur. On apprend tous les jours que tu fais. Je suis dans la tradition, j'essaye. J'essaye. Et voilà, vous avez tout le temps de connaître mon âge original, celui-là, devant vous. D'accord, chers téléspectateurs, vous avez très bien compris que ma présentation n'a pas été écorchée parce que justement, elle a passé ce détail et elle a plongé directement dans le vif du sujet. Et donc, nous vous remercions. Mais vous savez, aujourd'hui, beaucoup de jeunes regardent. La tradition du passé, celle d'aujourd'hui, elle est un peu différente. Nous observons quand même beaucoup de faits et qui malheureusement ternit l'image de nos traditions. Alors, revenons un peu à la base. Est-ce que la tradition est un moyen par lequel un peuple, une communauté est censée s'appuyer pour mieux vivre dans ce monde? Maman Georgina, selon vous? Bien sûr, mon petit-fils, parce que sans tradition, je disais tantôt, nous ne sommes rien. C'est comme quand on parle de l'éducation de base, quand un enfant naît.
Quand un enfant naît, tu portes un poids que la mère, tu enfantes cet enfant. Il y a l'éducation de base, c'est dès le départ. C'est comme quand tu vois la tradition. C'est dans le départ, le début, le commencement. Et la fin aussi. Il y a souvent une fin, mais il y a aussi une continuité. Désolé, continuité. Je dirais oui, papa. C'est que tu as bien dit. Notre tradition est là pour nous, c'est une force. C'est une force. Sans tradition, nous ne sommes rien, nuls. Même les Blancs ont leur tradition. Même Dieu lui-même, quand il a commencé, c'est commencement. Et cette tradition qu'il a laissée, il continue. Et toujours une continuité jusqu'à. Voilà. Est-ce que on peut avoir quand même des exemples pour éclaircir ceux qui nous suivent concernant des éléments qu'on peut prendre pour exemple dans la tradition et qui doivent nous permettre de mieux vivre? Par exemple, je pioche comme ça la volée. Est-ce que dans nos traditions, on a toujours cette notion d'apprentissage, par exemple sur l'agriculture, sur la manière de préparer et de servir par exemple des personnes à table, de se vêtir? C'est autant de choses que je pose pour que nous éclairons la lanterne des téléspectateurs. Dans notre tradition, est-ce qu'on peut prendre des exemples qui sont patents pour décrire qu'en principe, avec cette tradition, on peut évoluer? Je dirais dans tout ça, c'est d'abord l'éducation de base, c'est quoi? Comme j'ai tantôt parlé dès le départ. Tout ça, c'est dans l'ensemble, c'est toujours la tradition. Parce que tu as une éducation de base. Quand l'enfant naît, ça s'apprend. Aujourd'hui, on a les écoles. Ton enfant va aller à l'école. C'est pour ton bien-être. Le bien-être dans ce monde de l'enfant. Sa vie. L'agriculture, comment c'est comment? Là où je disais, tantôt, nos cultures. C'est la base de tout ça, c'est nos cultures d'abord. Nous sommes des Bantous. Nous sommes des Bantous. Dans l'éducation d'abord de base, il y a tout ça. Un enfant, sa mère, le matin quand la mère sort de sa maison, après c'est débarbouillé, c'est le sac ou le panier qui va déjà sur le dos. Et on prend sa petite fille ou son petit-fils, son enfant, on l'embrousse. Pour un enfant qui est intelligent, il n'y a pas seulement l'école. Il n'y a pas seulement l'école. C'est tout ça la base de la culture, toujours. Cet enfant-là va apprendre comment il faut cultiver. Cet enfant-là va savoir comment préparer, avoir un mari. Tout s'en donne dans l'éducation de base. Je dirais l'éducation de base. Là, c'est sans l'éducation. Dans l'éducation, nous sommes. Si un enfant n'a pas reçu son éducation de base, et tu vois que même quand cet enfant-là va même dans un foyer, il est nul. Se vêtir encore. Je parlerai encore d'éducation de base. C'est depuis là. Quand je parle d'aller en brousse, comment préparer? Alors en brousse, planter, sacler. Comment préparer? Tu vois que dans les villages autrefois, mon maman parlait, mais moi je n'ai pas trop vécu au village, mais j'ai cette notion-là que de ma mère. On en parlait. Et le peu de temps que j'ai vécu avec mon père, j'ai vu puisqu'il avait 3 femmes. Moi, j'étais beaucoup intelligente. Je parle d'abord de moi-même. J'ai vu comment papa allait jeter le filet avec maman. J'ai vu comment maman. Les vacances, quand on arrive, mais c'est aller en brousse le matin. On l'aidait même, moi, pas les autres, moi, surtout moi. Nous sommes 3 filles. Sincèrement, aux yeux de Dieu, je dis moi. J'ai pris dans ma tête, j'ai planté. Et j'ai été choisie même pas, mais
ma tante, ma grand-mère. Et ce que j'ai obtenu aujourd'hui, en gardant cette famille, non seulement la sagesse, comme je venais un peu le dire, de mes enfants. Mais parmi eux tous, j'ai des petits-fils aujourd'hui. Est-ce que quand je le fais me défendre en ville, j'aurai un village? Je le dis parce que je crois en mon Dieu. Moi, je dis même là où je vais louer, je sais comment il faut planter un rejet. Je sais comment il faut planter. Mais dites-nous, maman, de manière technique, oui. Vous allez en brousse avec votre petite fille. Je l'apprends comment il faut planter. Le champ est défriché, tout est brûlé déjà, c'est bon. Oui. Quel est le premier acte qu'un enfant, fille devrait adopter ou poser avant de planter? Voilà, c'est ce que je disais, nous allons sur le processus. Oui. J'arrive à ta plantation, ça a été déjà déboussé, brûlé. On arrive, puisque nous sommes déjà changé depuis la maison, on a amené les paniers, il y a les boutures qui sont là. Tu apprends l'enfant, tu prends la machette, tu dis bon, je regarde ce que je suis en train de faire. Tu vas creuser. Tu vas regarder le bois de manioc, parce qu'il y a des points là où la tige peut sortir. On regarde la tige, on regarde les points là-haut. C'est comme une fleur. Tu regardes là où les pointillés sont mis. C'est bien droit. Une fois creusé la terre, voilà comment il faut positionner ce bois de boutures. L'enfant, tu fais le premier pas, le premier geste en creusant, comme j'ai si bien dit. On ferme, on prend 2, 3, on regarde tout le pointillé, chaque sens, tu positionnes la bouture, tu refermes. Et tu dis à l'enfant, tu as vu ce que je fais? Je ne peux pas perdre 2 pieds. Mais le premier pour une fille posée, sage. Parce qu'il y a des fois des enfants qui sont rejetés, papa. Tout à fait. Oui. Voilà. Ce qu'on ne veut pas dire parce qu'on est sage, non. C'est comme tantôt ce que ma mère me disait, tu vas coucher le fou, tu vas coucher, tu vas commencer à crier le matin, il y a beaucoup de critères. Un enfant qui est sage, dès le premier jour, quand ta mère pose cet acte, creuser la terre, regarder les pointillés, tout de suite pour un enfant qui est intelligente, on fait la même chose. Et voilà nos bases. Et voilà nos bases. On refait encore la même chose, avec le bananier, qui est le rejet. On prend le rejet, on montre à l'enfant et l'enfant. Voilà nos bases, voilà nos cultures. Comment l'enfant éduque l'enfant. Là-dedans, là, quand tu pars en brousse, il n'y a pas seulement planter, il y a des pauses. On va dire à l'enfant, la vie a commencé comme ça, on éduque même l'enfant déjà là, les bases, les fondements, les fondements. Tout à fait. Par là. Bon, hier, tu as mal préparé. Là, on est en train de manger. Ou bien, dans la brousse, puisqu'on a, quand on va dans la brousse, on fait des heures. Les heures, il faut que on prépare à manger. On va commencer à aller dans l'ancienne plantation. On va déterrer les tubercules. Il y a une rivière qui circule. On épluche. On va dire à l'enfant demain, tu dois mettre ta marmite. Maman, mais ça se passe comment? Je dis, bah, voilà. On va prendre une feuille. Et ça soit qu'on fait le manioc, ou le bananier, on coupe sa feuille. On enlève son dos. Moi, je dirais que son dos, parce que cette ceinture qui est faite sur la feuille, qui est le bananier, on ne peut pas soutenir la feuille. On enlève, on remet, on remet même le mot qu'on regroupe, puis ici, il y a déjà des bananiers secs. On prend, on regroupe, on enlève ce qui est neuf, la feuille. Je disais, la ceinture qui soutient la feuille. On le met au feu, on met les tubercules blancs. On t'apprend comment il faut fermer avec la feuille, le bananier, voilà. C'est assez instructif, la tradition, il y en a plusieurs, vous avez parlé de blanc, et ça c'est celle de noir. Et c'est celle qui constitue, on va dire, l'ordre de la civilisation. Voilà. Alors, on va pas vous retenir longtemps, on voudrait quand même vous prendre encore quelques mots, parce que, vous savez, la génération aujourd'hui, elle est perdue avec le nouveau train de mode qui nous vient de l'Occident.
dont le paradigme est décidé par eux et nous en J'en prenons viens, exemple. je ne vous coupe pas la parole, j'en viens. Allez-y, je vous en prie. Allez-y. J'en viens. On va aussi voir aussi nos accourtements. L'accourtement, une femme doit être bien vêtue parce que c'est ce qui nous donne cette sagesse-là. Parce que l'homme ne doit nous découvrir. Mais si nous, on marche déjà nu, on n'a même plus ce poids-là. On n'a même plus cette dignité-là. La femme n'est plus celle qu'on connaissait auparavant. Moi, je parlais des bases. On dit comment? Les bases de la tradition d'éducation de base, c'est ça. On va t'apprendre comment il faut se vêtir le matin. Mais ta mère va dire, si c'est une pagne que tu as levé, même le pagne, quand on a commencé par le pagne, quand tes mamans, on fait descendre un pagne, on porte le pagne, on prie un peu légèrement, mais on ne laisse pas nos puces dehors. Et même quand on s'assoit, il arrive un matin, les hommes ont leur compte de garde, les femmes ont leur cuisine. On va t'appeler, papa t'appelle pour aller remettre le repas. Maman a déjà préparé, par exemple, à la cuisine. Mais tu vas parler avec un habit pendant qu'il y a des invités qui viennent voir papa le matin. Tout à fait, oui. Nous rencontrer. Maman va d'abord regarder l'accourtement. Ton pagne, la manière dont tu as attaché ton pagne. Ou la robe que tu as mise, parce que nous, les pagnes, on a commencé par les pagnes. Je vais toujours parler du bantou, et voilà. Cet enfant, ou cette fille, ou ma petite fille, va redresser son pagne. Maman va dire, bon, voilà, tu fais prendre ton pagne. On va lui remettre cette assiette de nourriture qui est pour, par exemple, les invités. Mais tu vois toujours que dans le village, il y a toujours des personnes. Quand ton enfant est bien éduqué, c'est dans ce qu'on regarde là qu'on va tout dire même au père. Oh, mais c'est bien moi, excuse-moi, on a tout parlé, on a passé une bonne journée, mais moi, j'appréciais l'éducation de tes enfants. Waouh, si toute ta fille qui est venue, qui a servi le repas, le bonjour d'abord qu'il nous a donné, et déposé devant son père. Franchement, mon frère, je t'envie. Kaka ulimane, tangu kuwa biagano.